Love Mitfet, nous sommes toutes importantes. Article écrit par Simone Christelle Ngomacon. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. Dieu nous aime tous, sans exception, d'un amour éternel, responsable et parfait. Devant lui il n'y a exception de personne, Romains 2, 11. C'est pour tous, sans distinction, que Jésus a versé son sang. Des parents, consciemment ou inconsciemment, peuvent préférer certains enfants. Dieu, par contre, nous aime d'un amour égal. Nous sommes égaux à ses yeux, mais très souvent, la distribution de ses faveurs est équitable et non égale. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les mêmes besoins, la même mission, le même but ou la même maturité. À ses yeux, nous sommes tous importants. Nous avons chacun une destinée à accomplir, une course à courir. Ainsi, toutes les destinées sont importantes, je dirais même qu'il n'y a pas de petites destinées. Il y a des destinées accomplies, des courses inachevées, des hommes et des femmes plus ou moins célèbres. J'ai conscience que cette déclaration n'est pas la vie de tous. Il y en a qui pensent que certaines destinées sont grandes et d'autres petites. Je ne cherche pas à les convaincre. Une chose est certaine, la Bible ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction dans la parole. Il n'y a que des contextes et des temps. Que la destinée soit grande ou petite, ce qui compte, c'est d'achever sa course, accomplir les œuvres préparées par le Père et garder la foi. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Il est impossible de l'impressionner ou de le surprendre par nos exploits, car c'est lui qui nous en rend capables. Dieu n'est pas injuste. Une personne avec 2 talents, ayant complètement accompli sa destinée et gardé la foi, aura une meilleure place que celle avec 5 talents qui n'a fait que le minimum de son vivant. Au lieu de nous comparer, nous devrions nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous, là où il le souhaite. Bien-aimé, tu n'as aucune raison d'avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité. Dans de nombreuses assemblées, on encourage les femmes à tenir différents rôles, à ne pas craindre de parler, d'évangéliser, d'entreprendre, d'occuper des postes importants, de mettre à profit toutes les grâces, les talents et les idées que Dieu a déversées en elles. J'adhère entièrement à cette vision. Cependant, j'ai conscience que lorsque ces encouragements sont donnés avec déséquilibre ou maladresse, ils deviennent dévastateurs. J'ai vu des femmes dévastées, à la suite de certains messages, parce qu'elles n'entraient pas ou ne se reconnaissaient pas dans les standards du leadership féminin, des églises situées en territoire libre, par ceux qui ont toujours eu le choix, portent plusieurs casquettes, ont fait des études prestigieuses et ont rencontré Jésus dans leur jeunesse. Celles à qui on a dit si tu n'es pas ci, si tu n'as pas ça, alors, tu n'es rien. J'ai aussi rencontré des personnes formidables, pleines de bonnes intentions, qui blessent plusieurs chaque fois qu'elles font de leur témoignage une parole d'évangile. Un témoignage prouve ce dont Dieu est capable, mais en aucun cas, il n'établit que c'est uniquement de cette seule manière que Dieu opère. Il m'est certainement arrivé à moi aussi de commettre cette erreur. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, mais Marie n'en a pas fait une doctrine. Pour être franche, quelques années en arrière, je m'agaçais très vite de celles et ceux dont les aspirations se résument à être mariés, avoir des enfants, un bon salaire et une belle maison. Oui, j'aspire à ces grâces, mais tout de même, Jésus a versé son sang pour plus que ça. Aujourd'hui, je relativise. J'ai moins d'orgueil, j'ai appris à regarder au-delà de mon environnement. Je dissocie les contextes culturels, les contextes sociaux, les vérités présentes et la vérité établie. Je réalise que si Jochebed, Séphora, Shifra, Pua, Déborah, Esther, Anne, Marie, Prisca, Évodie, Afia, Lydie et Juniane avaient joué leur rôle, nous ne serions pas là. Jochebed n'a vu aucun ange à la naissance de Moïse. Combien de vies ont été préservées par Shifra, Pua, Déborah et Esther ? Marie n'était ni prophétesse, ni cadre dans une multinationale. Elle n'avait ni titre, ni entreprise. Pourtant, c'est à elle et à Joseph que Dieu le Père a confié ce qu'il avait de plus précieux, Jésus.
Elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Pas une seule fois, elle n'a revendiqué des honneurs ou des titres. En conclusion, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Que la foule te méprise ou te célèbre, glorifie-toi dans le Seigneur. Souviens-toi que nous sommes toutes importantes. Que Dieu te bénisse. Love meets faith, truth makes them sit. It's about God's love, truth, and faith. www.lovemeetsfaith.com